le prochain livre blanc qui sort avec le CMIT est un livre blanc aux couleurs du pull de Jean-Philippe, puisqu'il a été réalisé autour des Martech avec Jean-Philippe. Donc, je crois qu'on garde les questions pour la partie post-Jean, débat ouvert après. Exactement, c'est Jean-Philippe maintenant qui parle. Il a 20 à 25 maximum. Et Jean-Philippe, c'était vas-y, ouais, tu es parti. absolument, mais tout va bien. Je suis devant un écran et donc j'ai mon chronomètre avec 25 minutes. Je suis équipé de 4 écrans ici pour que tout se passe bien. Je suis ravi d'être avec vous ici et je vais vous proposer de choisir votre pilule, un petit peu comme dans Matrix. Vous avez la pilule bleue ou la pilule rouge. Vous pouvez choisir. En fait, est-ce que vous allez vous lancer dans la visio-vente ou est-ce que vous allez continuer avec des rendez-vous présentiels? Quelles questions faut-il se poser pour rentrer dans ces nouvelles méthodes de vente? Le social selling a atteint une certaine maturité. Tout le monde arrive maintenant à avoir des process déployables en social selling dont les résultats peuvent être mesurables, donc tout va très bien. Mais maintenant, on a besoin de faire un choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. Est-ce que vous voulez choisir entre la vente moderne, mixant de nombreuses techniques de vente, ou bien vendre comme on l'a toujours fait dans ma société, même si ça ne marche plus vraiment? Donc voilà, j'essaye d'être un explorateur du B2B, des approches marketing, des outils de facilitation du travail des commerciaux, ce qu'on peut appeler le sales enablement. Les techniques B2B évoluent énormément et aujourd'hui, plus qu'avant, il va falloir sortir face à vos concurrents, être plus réactif que les concurrents pour sortir de la paralysie dans laquelle on s'est tous trouvés. Tout le monde était paralysé, mais maintenant, il faut absolument optimiser votre performance commerciale pour aller plus vite, pour vaincre la crise. Alors, pour résumer en 2 minutes ce qui m'amène au social selling et à cette curiosité sur les outils et la visio-vente, c'est assez simple. En 30 ans de carrière commerciale B2B, j'ai été à tour de rôle commercial B2B, directeur commercial dans un grand groupe américain. J'ai été start-upper, marketeur, j'ai même été acheteur en Chine et avec une expérience de social seller et ça, seul Jean-Denis Garot le savait, et même pirate informatique quand j'étais petit garçon. Donc, ne cherchez pas sur Internet Godfather, des enfoirés. Ne cherchez pas ça sur Internet car vous risqueriez de me retrouver. Et en fait, cet amour des outils, et Dieu sait que des outils, il y en a beaucoup. On est aujourd'hui à un peu plus de 8000 outils et technologies marketing. Eh bien, je la dois à ces périodes un petit peu geek qui m'ont permis de comprendre dans les startups quels sont les outils qui permettent de vendre plus rapidement. Donc, il faut vraiment être… Et puis maintenant, en plus, j'essaye d'être story seller. Alors, je ne sais pas si c'était un lapsus que tu as fait tout à l'heure, Jean-Denis, story seller ou storyteller, mais en tout cas, story seller, c'est un super mot, et visio seller également à travers des écrans. J'ai eu l'occasion de travailler en Hollande. En Hollande, j'ai appris des techniques de vente qu'on n'a pas en France, où les rendez-vous durent 15 minutes. C'est très concis, c'est très court. J'ai travaillé avec des équipes en Allemagne, je dirigeais plusieurs pays européens. En Allemagne, des approches de vente encore différentes, très structurées, avec beaucoup de documents partagés avec le client pour suivre les projets de près avec lui. Et puis avec des commerciaux en France, très sympathiques, très humains, mais avec probablement des choses à apprendre de ces méthodes venues d'ailleurs. Donc, un explorateur, essayer de comprendre tout ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, un peu après mes années pirates, j'étais commercial dans un grand groupe américain qui s'appelle Dow Jones. Et il y a 20 ans, j'ai repéré une toute petite start-up, c'était en 2001, une toute petite start-up américaine. Et je dois presque toute ma carrière, enfin en tout cas le début, mes premières promotions à cette société, une toute jeune start-up. Et j'ai proposé à l'époque au département marketing et à mes équipes commerciales d'installer ce logiciel pour améliorer nos performances commerciales. Ce logiciel est désormais connu sous le nom du CRM Salesforce, mais la société à l'époque n'avait que 2 ans d'âge. Et le fait de dénicher des outils, et c'est encore valable maintenant, le fait de dénicher, c'est valable maintenant plus que jamais, le fait de dénicher des outils pour améliorer la performance de vos équipes commerciales et le déployer avant vos concurrents, déployer Salesforce, être administrateur Salesforce en 2001, c'était intéressant. On l'a déployé dans 8 pays européens à l'époque. Salesforce venait juste de fêter sa 3e bougie, mais ça a donné un avantage concurrentiel fort à mes équipes commerciales à l'époque. Et ensuite, on avance. Donc vraiment, être autour de ces outils, s'intéresser aux outils, c'est bien. Alors Estelle Froquin de Veritas Technologies et du CMIT l'a dit à l'instant, il faut combiner l'intelligence des outils dans sa stratégie digitale.
mais dans sa stratégie commerciale également, hein, c'est une stratégie digitale commerciale. Donc pour cela, eh bien, j'essaye d'analyser un peu plus de 10 outils par semaine depuis 5 ans. 10 outils par semaine depuis 5 ans, ça semble beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup parce que ça ne fait que 2600 outils sur plus de 8000 outils qui peuvent aider à améliorer la vente. Donc, il faut se poser la question. D'ailleurs, plusieurs personnes me demandent souvent « Ah, Jean-Philippe », un peu comme pour arracher de la connaissance, me disent « Jean-Philippe, quel outil tu me conseilles ?» Et je leur réponds que le plus important, ce n'est pas l'outil, c'est la mécanique, c'est le processus commercial fluide, parce que quand on a bien réglé la mécanique, on sait comment faire de la croissance. Et la vente à travers un écran est maintenant une technique qui doit rentrer dans vos mécaniques, doit faire partie de vos mécaniques. Donc, plusieurs tendances, plusieurs enjeux majeurs pour les entreprises et pour les équipes commerciales. D'abord, il faut tester de nouvelles approches. C'est ce qu'on apprend dans les startups, test and learn. Il y a beaucoup d'innovations, il faut les tester. Pas toujours évident, mais il faut le faire ou le sous-traiter. Ensuite, il faut essayer d'adopter des nouveaux outils, mais les bons outils autour de pratiques respectueuses de vos clients. Tout à l'heure, on parlait de voler, d'interrompre le consommateur, de lui voler du temps. Quand vous l'interrompez, vous lui volez du temps. Quand vous êtes en visio, vous pouvez mieux manager son temps, car vous pouvez être en visio en direct, comme nous le sommes aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter, mais peut-être que vous êtes en visio, en train d'écouter ce webinaire en replay. Et là, eh bien, ça permet de dire au client, je vous envoie un message, mais vous n'êtes pas obligé de décrocher le téléphone immédiatement pour écouter ma voix. Vous avez la voix, vous avez l'image, mais vous avez aussi la liberté de l'écouter quand vous voulez. Et ça, c'est la visio-vente différée. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses et le tout, c'est de faire cela avant les concurrents. Les commerciaux, je les adore et c'est fabuleux. Ils doivent apprendre, on doit apprendre à évoluer, on doit comprendre le marché, on doit comprendre les clients, on doit comprendre les problématiques des clients. Et on doit maintenant, Jean-Denis Garot en parlait, faire de la curation, s'informer. Eh bien, pour être plus intéressant à travers une vidéo, souvent les commerciaux me disent « Mais qu'est-ce que je pourrais bien dire à mes clients au-delà de parler de mes produits ?» Mais vous savez, moi, je suis un peu peut-être en surpoids parce que je ne suis pas à l'avis de mon médecin et je ne fais pas de pompe le matin. Par contre, le matin, je fais une veille. Je fais une veille pour muscler mon discours. Et quand je tiens quelque chose de très intéressant, j'en informe mes clients et je peux le transformer en vidéo, le publier sur les réseaux sociaux et avoir un impact et faire du social selling, faire mon propre marketing. Alors, j'ai posé la question aux différents, donc il y a beaucoup d'outils et il faut faire attention à ça. J'ai posé la question à beaucoup d'acheteurs et donc voilà, il y a beaucoup d'outils et si LinkedIn n'avait pas évolué, eh bien, ce serait encore juste une page avec des annonces alors qu'aujourd'hui, c'est le réseau social qu'on connaît. J'ai posé la question sur LinkedIn, justement, j'ai posé la question il y a 3 mois à peu près, en disant, c'est très important de bien formuler les questions, j'ai formulé la question en disant, d'ici 2 ans, les acheteurs B2B vont-ils préférer échanger avec les commerciaux en visio-vente à travers un écran ou bien en rendez-vous physique ? Et j'ai posé cette même question à des acheteurs. Et les acheteurs m'ont dit, mais attendez, c'est fabuleux. Moi, la visio, je vais pouvoir parler à 15 commerciaux et de 15 fournisseurs différents. Si leurs produits sont comparables, j'aurai 3 questions à poser. J'interroge 15 personnes. Et comme je n'ai pas à organiser la salle de réunion et tout le reste, que je peux les zapper à tout moment, je vais pouvoir interroger plus de gens. Donc, les acheteurs, ils trouvent leur compte. Mais la question, c'est, eh bien, est-ce que le commercial, il trouve son compte? Est-ce que l'entreprise, l'organisation commerciale, il trouve son compte? Alors, plusieurs avantages ont été listés par mon réseau, par tous ceux qui ont participé, DCF Paris, CMIT et beaucoup d'autres ont contribué à ces réponses. Les avantages de la visio, petit 1, la réactivité. Pas besoin d'attendre pour se voir. Pas besoin d'attendre, pas besoin de passer 1 heure dans les bouchons non plus, en trajet. Pas besoin d'avoir peur d'arriver en retard. Pas besoin de stresser pour l'arrivée en retard. Pas besoin de stresser, pas besoin de sécher, d'avoir peur de sécher, de ne plus savoir quoi dire, car vous pouvez avoir une anti-sèche. Vous êtes derrière un écran. Suis-je en train de lire un texte? Vous ne le savez pas, mais car je suis en train de regarder l'œil de ma caméra. Vous ne savez pas si je lis un texte. C'est-à-dire, si vous regardez sur LinkedIn, je viens de publier l'organisation de mon bureau, une photo de mon bureau et de mon écran, et on voit qu'effectivement, peut-être, j'ai une anti-sèche devant les yeux. Ce qui permet
d'être beaucoup plus réactif. Si un client, imaginez que vous ayez un tableau, un fichier Excel avec un certain nombre de phrases clés de réponse à différentes objections. Ce fichier Excel, vous le paramétrez en disant je suis en face de quel concurrent, dans quel contexte, avec quel client. Et là, toutes les objections et les réponses les plus optimisées par le marketing et par vous-même au service commercial sont dans ce fichier et vous pouvez naviguer de l'une à l'autre. Le client vous parle d'une objection sur les prix, vous cliquez pour aller exactement à la phrase où vous pouvez lui donner cette réponse. Alors qu'en rendez-vous présentiel, on ne peut pas faire ça. La possibilité de replay. Combien y a-t-il de décideurs dans le processus d'achat? Vous parlez à une personne, peut-être à deux, peut-être à trois. Vous ne pouvez pas simultanément, si vous vous déplacez dans les locaux de cette entreprise prospect client, vous ne pouvez pas forcément parler à tous les interlocuteurs. Mais si vous avez un rendez-vous en visio avec un interlocuteur, que ce rendez-vous, vous demandez l'autorisation d'enregistrer, qu'à la fin de ce rendez-vous, vous faites une synthèse précise avec votre interlocuteur en disant je voudrais résumer le rendez-vous que nous venons d'avoir, nous avons bien parlé de ça, vous m'avez dit ça sur tel point et ça sur tel autre. Nous avons trouvé un accord sur ceci, cela. Cet extrait vidéo qui dure peut-être 4-5 minutes, vous pouvez demander aux autres personnes, aux autres protagonistes, aux autres décideurs chez ce client d'écouter les 4 minutes de synthèse. Cher monsieur, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, mais je vous envoie sur les conseils de mon interlocuteur, je vous envoie ces 4 minutes de synthèse de nos échanges avec votre collègue et vous pourrez les écouter et y réagir si vous le souhaitez. Donc en fait, on a énormément de nouveaux avantages et il faut savoir les saisir. On peut aussi impliquer des équipes de part entière de l'écran. Ça, c'est formidable. On peut impliquer des équipes de part entière de l'écran, que ce soit de votre côté, on peut impliquer d'autres experts de votre entreprise, ou bien on peut impliquer des clients ambassadeurs, par exemple. On peut demander aux clients de faire venir pendant quelques minutes dans une visio un certain nombre de personnes qui vont participer à la décision. Et puis, on a d'autres super pouvoirs. Vous voyez, il y a énormément de nouveaux super pouvoirs. Et la question, ça va être de comment les agencer pour avoir du succès. On peut avoir une retranscription automatique de tous les textes. Monsieur Jean-Denis Garot, chez Mytel, dites-moi donc, quel est votre problème exactement? Comment est-ce que nous pourrions vous aider? Et vous allez exprimer, le prospect va exprimer, le décideur va exprimer ses propos avec ses mots à lui. Eh bien, à la fin de l'entretien, vous pouvez avoir un replay automatique de l'ensemble. Vous pouvez avoir le replay vidéo, mais aussi la retranscription textuelle, ce qui vous permet de faire un rendez-vous de réunion plus rapidement, un compte-rendu de réunion, d'avoir toutes les données de tout le CRM, d'avoir un moteur de recherche dans les conversations téléphoniques ou les conversations visio, où vous tapez par exemple le mot budget et vous retrouvez tous les endroits où Jean-Denis Garot ou les différents interlocuteurs de Mytel vous ont dit c'est trop cher, c'est trop, ça ne rentre pas dans notre budget, nous allons avoir ceci, cela. Vous retrouvez tous les passages sur un thème donné grâce à des algorithmes d'analyse sémantique. Et alors là, en fait, on a un souci, c'est qu'il y a une sorte de méconnaissance de ces algorithmes d'analyse sémantique, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, je vous conseille un livre, ou plutôt non, je vous conseille 2 livres. Je vous conseille Quand la machine apprend de Yann Lequin, prix Turing en informatique et en intelligence artificielle. C'est le directeur de la recherche en intelligence artificielle de Facebook. Ça semble être un bouquin qui ne parle pas de vente, ça semble être un bouquin compliqué. En fait, Yann comprend tellement bien la technologie, il est à l'origine de beaucoup des brevets et des inventions actuelles, eh bien, ça permet d'avoir cette culture, cette compréhension des technologies modernes et donc de mieux ensuite arriver à les transposer, à les comprendre par rapport aux possibilités pour la vente et le marketing. Et puis, Deep Thinking de Garry Kasparov. Beaucoup d'acheteurs, beaucoup de clients à qui je parle me disent « j'ai peur d'être remplacé ». Alors, ils ne le disent pas forcément comme ça. Ils disent « est-ce que l'intelligence artificielle va prendre mon travail ?» Les commerciaux disent « est-ce que les chatbots vont nous remplacer ou le e-commerce ?» Est-ce que les acheteurs disent est-ce que les systèmes de procurement automatique vont nous remplacer et les chatbots nous remplacer? Eh bien, le premier homme à avoir été, c'est un peu comme Yuri Gagarin, tiens, c'est un russe également, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Et là, vous avez Garry Kasparov, le premier homme à avoir été remplacé par un ordinateur. Il était le champion du monde d'échecs. Il a été battu par une machine. 26 ans après, retenons ce que nous dit Garry Kasparov. 26 ans après, Garry Kasparov nous dit en fait, le meilleur joueur d'échecs au monde, ça n'est pas
l'ordinateur. Mais le meilleur joueur d'échecs au monde, ça n'est pas Garry Kasparov ou un humain. Le meilleur joueur d'échecs au monde, qui pourra battre tous les ordinateurs et tous les humains, c'est l'humain avec une machine. C'est l'alliance des deux. C'est le fait que les intelligences artificielles, tous ces outils, ces 8000 outils qui nous font peur, eh bien, certains d'entre eux arrivent à vraiment augmenter nos capacités à être plus performants, à nous conseiller, à nous aider à mieux cibler, et les marketeurs et les membres du CMIT le savent très bien. On peut donc imaginer beaucoup de façons d'utiliser tous ces outils. Je suis en visio avec vous. Tiens, j'ai peut-être des équipements. Alors évidemment, j'ai un casque le plus discret possible avec un micro. J'ai un ordinateur, mais mon ordinateur est relié à un écran. Mon ordinateur est relié à un deuxième écran de manière à avoir un compteur de temps, à avoir du texte, à avoir mes anti-sèches. J'ai 2 connexions Internet, 2 box Internet chez moi et dans mes bureaux. J'ai ici, par exemple, un produit Huawei. En cas de chute totale d'Internet, j'ai aussi une solution de backup. Donc, il existe beaucoup de matériel et il y a du matériel pour se filmer également. Alors, faut-il se filmer en faisant des vidéos très léchées, très organisées, ou est-ce que la visiovente, ça peut aussi être des choses plus naturelles? Eh bien, est-ce qu'il faut faire appel à un vidéaste professionnel pour obtenir une vidéo professionnelle, ou simplement se saisir de son smartphone pour se filmer avec sa propre caméra, ou demander à un client de le filmer lorsque un client vient de vous dire que vos produits étaient formidables, à quel point il apprécie vos produits? Vous pouvez dire à un client, tiens, écoutez, c'est vraiment sympa ce que vous venez de me dire, puis-je me permettre, Maud, si vous voulez bien répéter ce que vous venez de me dire sur la formation, vous avez fait des compliments sur ma formation en social selling, est-ce que je peux me permettre de te filmer? Ça me permettra de mieux comprendre, et est-ce que je peux me permettre ensuite de diffuser cela? Donc, il y a plusieurs questions, c'est faut-il faire affaire à un vidéaste professionnel, ou est-ce qu'on peut prendre son smartphone? Qui doit être dans la vidéo? Est-ce que c'est vous, ou est-ce que c'est vous et un client? Est-ce que c'est vous et 3 clients? Est-ce que c'est vous et des experts de votre entreprise? Est-ce que voilà, donc on a un grand nombre de questions par rapport à tout ça, mais évidemment Maud Samagalski de HPE le disait, elle parlait à l'instant de l'importance des valeurs de l'expertise et de la sincérité. Et ce qui compte aujourd'hui, ça n'est plus la qualité d'une vidéo institutionnelle, c'est pas ça qui est intéressant. On ne peut pas dire que les vidéos institutionnelles transpirent une sincérité absolue. Mais par contre, votre sincérité à aider vos clients, votre conviction, eh bien cela se voit beaucoup plus à l'image que si vous vous cachez derrière les mots copier-coller peut-être d'un email que vous envoyez, ou avec votre seule voix pour convaincre au téléphone. Donc l'image transmet beaucoup plus d'informations, et désormais, à mon sens, et j'ai interrogé pour ça beaucoup de vidéastes, Benjamin Tardif, Nathanaël Baker et d'autres, me confirmant que la vidéo ne doit pas forcément être parfaitement léchée. Ce qui compte, c'est l'humanité, les émotions. Bonjour Patrice Lobignat, la sincérité qui passera à travers votre voix et vos images. C'est convaincant et c'est cela qui compte. C'est un message fait pour vos clients. Un dernier point, Loïc, si tu me laisses 3 minutes. Un dernier point, voilà. Et puis la vidéo ne doit pas être un miroir narcissique comme le sont actuellement beaucoup de stories LinkedIn, beaucoup de stories LinkedIn. Et puis un dernier point peut-être très important, c'est que pour la première fois dans le domaine de la vente, pour la première fois, eh bien, vous êtes assis du même côté. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous êtes assis du même côté de la table que votre client. C'est-à-dire que vous pouvez enfin collaborer pour chercher une solution commune avec votre client, pour chercher comment votre offre, votre capacité, vos experts peuvent vraiment aider votre client pour la première fois. Parce que jusqu'à présent, en rendez-vous présentiel, soit vous étiez très éloigné de l'image qui se projetait au mur et qui vous mettait dans une situation un peu théâtrale de présentateur d'images projetées PowerPoint, et vous étiez loin de votre client. L'image était loin, le discours était écrit sur des slides à l'avance. On ne travaillait pas vraiment ensemble de manière collaborative sur un document. Ou alors, vous étiez de l'autre côté de la table, à regarder le regard peut-être un petit peu agressif, ou en tout cas à vous donner des objections auxquelles vous ne saviez comment répondre, un peu comme attraper des balles de tennis face à McEnroe. Donc, vous étiez vraiment soit d'un côté à l'autre de la table avec l'acheteur, opposés.
ou alors vous étiez lointain avec une image projetée pour une présentation PowerPoint théâtrale. Alors que là, vous partagez le même écran. Et une des questions à se poser, c'est mais quel document je vais partager qui va me permettre de dire à mon client, de montrer à mon client ce que j'ai envie de savoir, de lister où il en est, quels sont ses besoins et de voir si ces deux images peuvent coïncider intelligemment. Il y a nombre de logiciels de collaboration, de travail collaboratif que les entreprises et beaucoup de départements marketing d'ailleurs utilisent, Podio et Monday et bien d'autres, que beaucoup d'organisations, ou Trello tout simplement, que beaucoup d'organisations utilisent pour coordonner leurs actions au sein d'une entreprise. Et bien là, tout d'un coup, et vous pouvez parler, vous pouvez vous coordonner avec vos clients. Donc, voilà, quels sont… récemment, un client me disait, quand je pose des questions à mon client, j'ai une quinzaine de questions à lui poser, quand je lui pose des questions, eh bien, il m'interrompt, il ne répond jamais à mes questions. Je lui ai dit, on va faire un truc, tu vas faire tes rendez-vous en visio et tu vas afficher la liste de toutes tes questions sous la forme d'une petite feuille Excel et tu vas dire au client, voilà, pour bien vous aider, j'aurai besoin de quelques informations, j'affiche toutes les questions à l'écran. Et si vous voulez bien, vous me dites telle et telle chose. Et je partage avec vous un lien partagé vers un fichier Google Sheets, vers cette feuille Excel mise en ligne, et vous pouvez vous-même remplir les choses. Excusez-moi. Et là, la personne sait tout de suite où vous voulez en venir, combien de questions vous avez, et ça aide à collaborer. Donc, même une simple feuille Excel sans plus de technologie permet de collaborer. Une nouvelle posture, vous pouvez collaborer. Une nouvelle équipe, vous pouvez trouver des clients ambassadeurs qui vous aident à convaincre. Une nouvelle équipe à l'intérieur de votre entreprise, le commercial va devoir aller trouver de l'aide, des experts qui vont pouvoir l'aider, puisque vous pouvez dire à un client, bah, écoutez, pour la question que vous m'avez posée, j'ai fait venir Loïc Simon qui connaît très bien ce sujet chez nous et Loïc va pouvoir vous répondre exactement sur les points que vous vouliez. Ou Google Home d'ailleurs, hein. Ou Google Home d'ailleurs, il pourra également, hein, comme tu as vu. Google Home, oui, bon. Donc, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de solutions, mais vous n'êtes plus tout seul. Donc, le commercial, est-ce que c'est une tendance? Le commercial va-t-il être comme quelqu'un dans sa tour de contrôle d'un grand aéroport, celui qui coordonne le trafic, tous les échanges, toutes les conversations? Vous aviez raison de rappeler, les marchés sont des conversations du Cloud Train Manifesto. C'est toujours d'actualité. Est-ce que le commercial va être ce chef d'orchestre? Est-ce que les commerciaux vont réussir à se réinventer? On verra bien. Hein. Écoute, en tout cas, santé. Je bois un verre avec vous à distance. Merci beaucoup. Alors, on va applaudir tout le monde, hein, tous ceux qui sont intervenus pour l'instant en mode présentation d'ailleurs. Alors, Jean-Philippe, je suis sûr que tu lisais un peu ton texte par contre, moi, tu vois. Oui, c'est exact. Eh ben voilà. Mais alors, à certains moments, ça fait que quelquefois, tu vas trop vite, tu vois. C'est vrai. Il faudra que tu partages par contre la liste d'un certain nombre d'outils que tu as évoqué sans aller jusqu'à aller. Alors, je vais même te répondre et je partage avec plaisir. Il suffit de me contacter sur LinkedIn, il n'y a aucun souci. Ou même, il suffit d'aller sur calendly.com/jcunier et on se parle 15 minutes en visio quand vous voulez. C'est très facile. C'est un peu le Doctissimo libre service. Donc, on en parle avec plaisir. Ta question portait… Oui, alors tu dis, je lisais. Effectivement, j'ai écrit ce texte spécialement pour vous aujourd'hui. Je m'en suis libéré autant que j'ai pu. Mais j'avais un peu le trac et j'ai préparé ce texte. Mais attention, voici un conseil. Je vais te demander, Loïc, d'avoir la vidéo qui passe sur YouTube et je vais te demander de la voir. Je vais la relire, je vais me regarder, je vais comprendre où ça pêchait, je vais améliorer mon texte, je vais avoir des bibliothèques de phrases et ensuite je vais pouvoir, pour mieux m'en libérer, non pas pour faire le perroquet, pour mieux m'en libérer. Donc là, on faisait une première, il y a déjà eu… le replay du webinaire avec Michael Aguilar, je peux vous envoyer également, mais c'est presque la première. La première, on l'avait fait ensemble, Loïc, avec toi, en discussion privée. On avait parlé d'abord de la vente à travers un écran. Donc, merci de me permettre de faire cette répétition. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, tu vas partager néanmoins dans la conversation peut-être un certain nombre d'outils.